Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est conquise. Toute, non. Un village d'irréductibles gaulois résiste toujours et encore à l'envahisseur. Sont-ils ennemis, amis? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a retrouvé un d'eux. Et nous allons voir son témoignage. Ah, Astérix, un de mes sens préférés. Ah, j'adore. Ton village, l'histoire. L'impression de faire voyager. Ah, j'ai reçu un mail. Alors, me disant que le dernier film Astérix est sorti. Allons voir ça. Alors, le dernier film. Alors. Eh ben, c'est bien de la merde. Bonjour à tous, c'est Max avec aujourd'hui je me retrouve accompagné de moi-même. Oui, j'ai voulu faire une intro stylée, donc me cassez pas les couilles, ok? Aujourd'hui, je vais critiquer le film Le Dernier Astérix. Parce que, en fait, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai un avis vraiment pour ce film. Comparé, moi, en fait, je suis pas vraiment un critiqueur de films. J'adore les films, comme ça, j'adore les Marvel, j'adore tout, j'adore Astérix, mais là, faut pas abuser là. Hein, Alors, d'abord, trouve une place pour raconter ça. D'abord, commençons. Le titre s'appelle Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Alors, pourquoi Empire du Milieu? Alors, en fait, pourquoi Empire du Milieu alors qu'ils vont en Chine? La Chine, c'est pas au milieu. On va pas ce que ça. De toute façon, rien n'est au milieu. C'est parce qu'en gros, en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs, voilà, c'est en fait, il y a plusieurs empires autour de la Chine. C'est, faut suivre. Hein. Et ce est sorti le 1er février 2023, faut préciser. Réalisé par Guillaume Canet, ce film est une merde. Faut le dire, c'est une merde. Alors, d'abord, on va commencer par qu'est-ce que je joue sur la maison d'assurance Tourix d'abord. Putain, je suis dangereux moi. À tout moment je tombe. Alors, sans parler trop de détails, je vais continuer. Alors, je vais vous résumer le film. Alors d'abord, c'est l'histoire, enfin, je vais essayer de mémoire, hein, parce que, désolé, mes flammes derrière le montage, j'allais chercher le film, non, je vais dire de mémoire. Alors, si j'ai bien compris, c'est une princesse et... Non, pas une princesse, l'impératrice de Chine se fait victime d'un coup d'état et se fait emprisonner. La princesse arrive à fuir pour aller en Gaule. Il demande du coup aux irréductibles gaulois d'aller libérer la princesse. Astérix la tête, sauf Abracurcix, mais Abracurcix, hein, faut dire, il refuse tout hein, dans les BD. Et ils partent en Chine. Bon, il y aura et ils vont essayer de faire face à César qui veut conquérir toute la Chine pour impressionner qui déjà? Ah oui, Cléopâtre. Oui, j'oublie. Alors, je vais vous prévenir, il y aura du spoil. Hein. Free spoil. Ce film, ah, c'est de la merde en fait. Vraiment, comme je dis, c'est de la merde. Genre, d'abord, premier truc, le village gaulois, c'est vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais sans parler des deux acteurs, genre, il y a aussi des blagues. Hein. Genre, oui, je vais me lever parce que là, j'en ai marre d'être le chef là. Sans parler des blagues, attendez. Il y a carrément un moment où Sparnoramix s'enfonce dans le sol. Faut s'avouer là. C'est quoi ça? Pourquoi il s'enfonce dans le sol, Panoramix? Hein? C'est comme si moi je m'enfonçais dans le sol actuellement. Hein? Ah bah oui, bien sûr. Ah bah. Right. Non mais les décors, non, mais, genre tout ce qui est. Ouais. Genre, je vais pas vraiment aller, donc je vais parler vraiment des trucs que je déteste. Et le film, c'est de la merde. Ça chie sur les BD. Je vais pas aller trop dans les détails, mais genre. Assurance Tourix. Désolé, mais lui, il chie sur lui-même en fait. Genre, c'est la musique. Genre les musiques. Ok, genre il interprète bien le barde qui fait mal chanter. Même à la fin, il sait pas chanter, genre. Avec une musique. Bon, la musique, c'est le seul point positif du film, on va en reparler après. Genre, la musique, elle est éclatée, mais. Putain, mais les Assurance Tourix, ils l'ont pas respecté. D'abord, sa maison, ils l'ont pas respecté. Hein. Au lieu que ça soit une maison dans l'arbre, c'est une maison sur pilotis. Et derrière, il y a un arbre. Alors que normalement, c'est. Enfin, beaucoup diront oui, mais il y a un arbre. Il est bien au milieu, mais la maison est sur pilotis et pas assez grande.
Donc désolé, mais c'est pas vraiment très approprié de ce qu'on peut voir dans toutes les représentations de cette maison. Et arrêtez de dire qu'ils n'ont pas le budget, 68 millions, ils avaient largement le budget pour faire semblant qu'il y ait une maison dans l'arbre, hein, sans vraiment construire une maison dans l'arbre. Hein, donc désolé, ne faites pas chier. Après, qu'est-ce que j'ai à dire? Alors, vraiment, là je m'égare dans les sujets, mais vraiment, là je vais vous parler de choses. Parce que critique ciné, ouais, on peut en trouver, vous avez juste à taper sur YouTube critique ciné, vous trouvez, tout le monde dira la même chose que moi. Mais moi j'ai envie de dire un truc. Et c'est ça qui va faire l'âme de cette vidéo, de pourquoi je fais cette vidéo. C'est pourquoi on ne prend pas ce film comme une sorte de mème ou une blague. Genre, ok, c'est éclaté. Mais pourquoi pas, par derrière, on pourrait le prendre comme une blague, une grosse blague. Plutôt que le vraiment. Prenons du négatif pour faire du positif. C'est ce que je fais actuellement. Et genre, vraiment, pourquoi ils prennent pas le film? Genre, pourquoi? Genre, pourquoi le film, ok, c'est une merde. Mais vraiment, il y a des passages, genre, le passage de antivirus. Meilleur passage du monde. Hein? Vraiment, meilleur passage du monde. Vraiment. Du coup, bah, c'est vraiment pourquoi je ne vais pas le prendre comme une blague. Les amis, mais derrière vous fiez sur le film. Mais techniquement, le film, même s'il est dégueulasse, mauvais, les scénarios pétés, les décors, n'en parlons même pas, tout est à jeter, mais vraiment, il y a des choses, genre les musiques, c'est vraiment le point fort, la musique. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils ont passé plus de budget dans la musique que dans le scénario, quoi, tout. Excusez-moi pour ce contretemps et je. Mais, 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 mais pourquoi je suis par terre, moi? Oh, il va falloir une échelle. Hein? Pourquoi une échelle? Alors qu'on peut voler. Ah, bien sûr, oui. J'ai juste fait ça pour pouvoir caser une réplique de film. Pourquoi parler quand on peut voler? Vraiment pas mal. Mais bon, je disais, pourquoi ne pas prendre plutôt ce film comme une blague? Alors, oui, je l'ai dit. Et du coup. Alors, d'abord, premièrement, ce film est quand même bourré de merde. C'est des blagues sur blagues sur blagues. T'as pas une seconde sans blague. Et il y a vraiment genre des trucs, c'est cringe. Les frérots, c'est cringe. Genre, à quel moment Genre, la scène où Astérix boit de la potion dans une taverne en Égypte. Oh, mais elle m'a tué de cringe, quoi. Elle m'a tué de cringe. J'étais en mode, mais c'est genre, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je regarde? Genre, ça m'a. Genre, ok, je comprends qu'il boit de la potion concentrée qui est vraiment extra forte. Mais là, c'est. Là, c'est. C'est vraiment la potion magique là. Vous avez fait quoi là? Vous avez fait quoi la potion magique là? Là c'est moi qui me demande s'il n'est pas bu de la potion magique. Et pas celle qu'il y a dans Astérix, hein, une autre potion magique, hein, je pense. Genre, voilà. Du coup, voilà. Mais sinon, le seul truc que j'adore dans le film, bah, c'est une musique. Genre, ma favorite, c'est Antivirus, comme je dis. Antivirus. Je vais faire un truc en faisant ça. Et oui, j'arrive à faire des imitations. J'adore faire Yoda aussi. Merde, j'ai pas parlé en l'envers. Ah, peut-être que sur les cordes, l'imitation va pas être bien. Non, mais sinon, ce film, c'est vraiment. Genre. Ah oui, une autre musique que j'adore aussi, c'est la chanson du barbe. Bien qu'elle soit éclatée, qu'à un moment, dans la musique, on croirait que la souris c'est un démon. Hein, je sais pas ce qu'il a foutu, le mec dans la musique là.
Mais sinon, elle est bien la musique. Genre, ok, elle est éclatée, mais ok, c'est cringe, mais finalement, elle est bien. Je l'écoute tous les jours, même. Donc, voilà. Genre, vraiment, ça représente bien sur Twix qui fait pas, qui essaye d'être stylé, mais que sa chanson est éclatée, ça représente bien. Bon, après, je vais aussi je vais aussi parler des incohérences qu'il y a dans les BD, parce que j'ai pas aimé, parce que moi, étant fan d'Astérix, alors oui, c'est bizarre de dire ça, on pourrait me croire pour un enfant du temps, alors que non, en fait, c'est juste la nouvelle génération, hein. Bien sûr. Oh, je suis vieux maintenant, hein, la nouvelle génération, je sais ce que c'était, non mais jusque là maintenant, jusque là. Non mais oh là, oh, non mais c'est quoi ça, avec leur toc toc et leur pub là, je sais pas trop quoi. Ah, mais c'est n'importe quoi là maintenant. Non mais sérieusement, ça chie sur les BD. Genre d'abord, genre genre vraiment Astérix, il est plus bête que dans les BD. Dans les BD, il est vraiment malin, il trouve toujours des idées et tout. Là, désolé, mais genre techniquement, tu prenais le film, t'enlevais les deux Gaulois, je suis sûr qu'il y aurait aucune différence, hein. C'est vraiment, t'as juste à renommer le film, on sait même genre vraiment, ils sont inutiles dans ce film, hein. Mais vraiment, ils sont utiles juste pour 2-3 scènes pour se dire: «Hé sauver quelqu'un, hé». Ok, la potion magique, par contre, elle est vraiment. Aussi, la potion magique, dans le film, elle dure que 2 minutes. Je sais que c'est en mode, je bois la potion magique. Ah bah merde, tout le monde m'a défoncé. C'est à la bataille, c'est comme ça. Alors que la potion magique est censée durer des heures. Bon. Genre même dans mon jeu, regardez, hein. Dans mon jeu, regardez. Elle dure quoi? Elle dure 5 minutes. 5 minutes et puis tu peux courir hyper vite. Oh, je savais pas que la potion magique nous rapprochait. Ouais. Hmm. Ouais. Ouais, bon, j'arrête. C'est cringe. Genre, là, vraiment. Genre, il n'y a plus rien qui va. Dans les comics, n'importe quoi. Et puis aussi, il y a des trucs, j'ai envie de leur dire, mais c'est con. Genre, il y a un moment, il y a Abra Raccourci, oui, Abra Raccourci, oui. Il dit: pourquoi faut-il toujours qu'on vienne demander de l'aide à nous? Il dit ça. Alors, j'ai envie de lui répondre: mec, d'abord, ok, bonne mine, elle t'a clashé après, mais techniquement, vous êtes des irréductibles gaulois, vous possédez la potion magique. Bah, c'est normal qu'il y en a qui veulent être aidés pour sauver leur peuple. Vous avez une potion magique? T'es con là, le raccourci, hein. T'es bien chef, toi, t'es vraiment, hein. Moi, je préfère bonne mine, hein. Hein, au moins, bonne mine, elle a bonne mine. Cette blague n'est pas validée. Du coup, voilà. Du coup, bah, ce film. Ah, pourquoi parler quand on peut. Allez! Oui, c'est le secret, c'est la secret. Merci pour pouvoir. Je suis une couleur maintenant. Très bien. Du coup, voilà, donc vraiment, genre tout est à chier dans ce film. Genre vraiment, il n'y a rien qui va. Genre, ok, genre, ça aurait été pas mal si d'abord il y aura un scénario d'abord. Un scénario, il parle. Genre vraiment, il y a des personnages aussi qui manquent. Genre, il y a les pirates à un moment. Tu vois, ils arrivent. Il n'y a que le noir. Et parce qu'on ne sait pas comment il s'appelle. Donc, s'il vous plaît, pas de blagues racistes en commentaire. Je sais plus comment ça s'appelle. Barbe Rouge, oui. Barbe Rouge. Et troisième, c'est qui déjà? Ah oui, celui qui manque, c'est Triple Patte. Il manque Triple Patte. C'est celui qui parle latin dans les BD, vous voyez. Genre lui, il est important quand même. Mais bon. Hein? Quand même, ils ont fait la fameuse réplique. Les gogo, les gogo, les gaulois! Ils l'ont fait. Voilà. Non, bon, après, c'est crime, c'est. Genre, il n'y a rien qui va. Le César, il est complètement. Genre, il y a toutes les histoires d'amour avec Cléopâtre, quitte et tout. C'est vraiment genre. Et en plus, le conseiller là de César, mais c'est quoi cet accent? Le mec, il est gay ou quoi? Le mec, il fait
Ah là là, ah César, oh ouais César, oh, j'adore quand il dit ça, c'est ça, ah oui César. Il fait que ça. Tout le long du film, il dit que ça. Donc le mec, il est gay de César. Et pourtant, il veut, ouais bah désolé, mais il y a plus personne qui est accepté dans la communauté LGBT maintenant. Hein. Je rigole, hein, bien sûr, hein, tout le monde a été accepté, bien évidemment. Non, mais c'est quoi ça? Mais il y a vraiment genre César. Genre à un moment, César il fait je suis Jules César en faisant le signe de Jules. Alors, il le fait, mais de manière random. Genre, on voit bien que les mains, il est obligé de faire ça. Genre, c'est vraiment écrit sur le scénario, quoi. Alors qu'il pourrait dire je suis Jules César en faisant voilà, en faisant le chef. Genre juste dire Jules César et puis voilà. Là, la blague elle serait un peu là. Voilà. Alors, il y a aussi beaucoup qui disent et Max Blanc et Carlito dans le film. Ils sont bien Max et Carlito, hein? Ils apparaissent con. Alors, Max et Carlito apparaissent. Alors, ils apparaissent quelquefois en arrière-plan. Mais sinon, ils sont dans une scène. Et ils disent un seul truc, genre en mode on se barre et ils repartent et on les voit plus. Vraiment. Pour justifier le fait qu'ils se fassent pas défoncer par les Gaulois. Et vraiment, genre, il y a aussi Big Flo et Oli, ça passe qu'une seule fois. Orelsan, lui ça va. Lui ça va, il est bien intégré au film, ça va, genre en tant que marin qui veut faire le tour du monde pour prouver que la Terre est ronde. Oui, bon, c'est une référence à lui-même. Mais genre vraiment, c'est là pour une fois ça a été travaillé au moins pour Orelsan. Et y a pas en vrai le casting est bien, c'est bien. Après il y a aussi le roi au masque de bambou là, j'ai rien compris. Non mais ils en font des tonnes pour lui pour juste il arrive, il dit j'enlève mon masque, je suis juste blond. Voilà, juste parce qu'il est blond en fait. Non mais vraiment c'est et puis faut vraiment genre il y a un moment, enfin Astérix et Obélix tombe amoureux dans ce film. Astérix est amoureux de la princesse et Obélix est amoureux de la combattante qui accompagne la princesse. Et puis attendez, Falbala dans ce film, Falbala, c'est une grosse pute. Bien qu'elle est jouée par Angèle, c'est une grosse pute. La même camarade, mais pourquoi tu m'as trompé? Oh, oh, n'importe quoi, oh, 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 tu as intérêt à m'aimer maintenant, hein? Et Obélix en mode non, moi j'aime la combattante. Alors, ça j'ai adoré dans mode tiens, prends ça, connasse, va. D'abord, elle trompe son époux tragicomique. Oui, elle a un époux normalement. Normalement, je dis bien. Genre vraiment, c'est. Et puis c'est dommage qu'il y a des personnages qu'on voit pas, genre Ascanonix, on le voit, mais en arrière-plan, quoi. Il dit juste qu'en mode, il dit juste une seule mot, il dit tu plus lui. Il dit juste ça. Genre ça m'a déçu parce qu'Ascanonix, c'est quand même un mec, pour un film, faut l'inclure au moins une réplique dedans, quoi. Ou genre pas juste une phrase comme ça random. Bon, il y a aussi Panoramix, il se fait juste passer pour un gros con en fait, avec son vieux faux crâne là qui ressort. Je me demande pourquoi j'ai accepté de voir ce film, en plus au cinéma en plus. Vraiment, en plus la salle, elle était bondée, il y avait tout le monde était sorti en mode oh c'était très bien ce film, j'adore. Et moi attendez, fun fact, vraiment, fun fact, j'ai vraiment dit, j'ai vraiment crié, ce film est une grosse merde. Oh putain, je viens de regarder dans mon record, je crois que j'ai cassé le micro. Oui, genre j'ai vraiment créé ça. Enfin, j'ai crié à la fin quoi. Je dis, eh bien ce film est une grosse merde. Tout le monde me regardait à l'air de se dire, ah, que tu fais lui? Voilà. Donc voici ma petite critique sur Astérix et l'Empire du Milieu. Bon, en vrai, en fait, je vais vous dire un truc. À force de détester ce film, j'éprouve des sentiments pour lui. Hein? Oui, mon amour, oui. Oh. Non, pas ces genres de sentiments-là, bordel! Non, genre, je commence à aimer ce film alors que je déteste comment ça se fait. Genre, en fait, tellement que le film, il est nul, tellement qu'il est raté, que bah, je l'aime quand même, quoi. Genre, je pense que c'est parce que c'est trop de la merde, c'est tellement de la merde
que je me dis, mais c'est waouh. Genre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous, moi? Genre, je commence à aimer le film, alors que c'est vraiment de la merde. On est d'accord, il y a c'est tout le temps cringe, du cringe, du cringe, du cringe. Genre, vraiment, c'est. Les blagues pourrites, c'est vraiment genre. D'abord, au début, c'est en mode. C'est en mode. Genre, au début, c'est en mode. Astérix et Obélix. J'en ai marre de manger du sanglier. Je mange des légumes à partir de maintenant. Il y a, comment dire. Et Obélix, on sent que c'est un rire forcé, là. C'est vraiment. Le film commence sur un gros rire d'Obélix, genre vraiment. Bon, en vrai, vraiment, c'est un passage que je pense qui est vraiment pas mal. C'est vraiment quand Astérix se fait victime par des Romains au début, sous les yeux de Obélix. Ah, c'était trop drôle parce qu'en gros, il dit hey, oh, c'est magique, allez hop, c'est victime. Et t'as Obélix derrière, il est en mode allez-y, allez-y, tapez-le, tapez-le. N'hésitez pas à taper avec votre bouclier là, ouais, ouais. Ça résume le film, vraiment. Ça résume le film. Genre, voilà, juste cette scène, ça résume tout le film en fait. Hein. Donc voilà, donc c'était ma critique, mon avis personnel. Hein. Du coup, bah voilà. Du coup, je vais laisser la parole à Antivirus et je vous laisse sur ce. Et bah j'ai oublié les outros. Voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc à demain. Enfin pas à demain, mais à demain si vous regardez une vidéo. Voilà. Et je vous laisse sur les paroles de Antivirus. Pourquoi parler quand on peut s'abonner?